Hello la grande famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coach Frédéric. J'aimerais aujourd'hui dans cette vidéo vous parler des grands dangers de la sodomie. Commencez déjà par vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et partagez ma chaîne YouTube afin de permettre à beaucoup de personnes de comprendre ce que le monde était hier, ce que le monde est aujourd'hui et ce que le monde est en train de devenir. De par la définition, la sodomie est définie comme étant l'acte sexuel de pénétration anale. En d'autres termes, on parle de la sodomie lorsqu'il y a pénétration par l'anis. Et j'aimerais aborder ce sujet dans les deux aspects. Le premier aspect, l'aspect scientifique. Et le deuxième aspect, l'aspect spirituel. Parce que déjà, l'aspect scientifique est lié à notre bien-être, à notre santé sur la terre. Vous voyez? Et l'aspect spirituel est lié à ce que nous ne voyons pas, à ce qui se passe dans l'invisible, à ce qui se passe derrière chaque acte ou chaque pratique que nous avons dans tous les domaines. Et surtout, sur le plan aujourd'hui que je suis en train d'aborder, sur le plan sexuel. N'oubliez pas que derrière chaque acte, il y a une énergie qui s'y cache, soit une énergie positive ou une énergie qui est négative. Aujourd'hui, la sodomie est en train de prendre de l'ampleur. À l'époque, la sodomie était une pratique honteuse et les gens se cachaient pour le faire, mais vous allez voir qu'il y a même le scientifique, il y a la médecine, il y a beaucoup d'autres plans et d'autres points qui soutiennent cette pratique appelée la sodomie. Maintenant, il y a aussi des gens que Dieu a mis à cœur, des docteurs que Dieu a mis à cœur, qui nous ont révélé beaucoup de facteurs qui sont causés par la sodomie. Beaucoup de maladies aussi qui sont causées par la sodomie. Déjà sur le plan sexuel, la sexualité a toujours des conséquences. Parce que parmi les conséquences négatives de la sexualité, il y a comme les maladies qui sont sexuellement transmissibles, parmi lesquelles il y a déjà le sida, le VIH. Vous voyez? Et il y a aussi des maladies qui sont causées par la sodomie. Premièrement, il y a la maladie qu'on appelle incontinence fécale. Il y a les cancers de l'anis. Il y a les prolapsus. Les prolapsus, c'est une maladie qui se caractérise par des sorties par l'anis d'une partie du grand intestin. C'est là qu'on parle des prolapsus. Vous voyez? Là, ce sont des maladies qui sont liées ou qui sont causées par la sodomie. Et la sodomie aussi peut causer ce qu'on appelle le micro-fissure dans l'anis d'une personne. Les micro-fissures qui pourront laisser une voie à tous les virus parce que ça laisse une voie à des virus affecter directement le sang. Et sur le plan scientifique, il y a déjà beaucoup de dégâts qui sont causés par la sodomie. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur le plan spirituel par rapport à la sodomie? J'aimerais vous lire juste deux versets. Le premier verset, Lévitique le chapitre 18 et le verset 22. La Bible dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Et le deuxième verset, Romains le chapitre 1, le verset 27, dit, « Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » La Bible ne reconnaît pas la sodomie comme étant un péché. Vous voyez? Parce que la sodomie est liée à l'homosexualité. Beaucoup aujourd'hui de ceux qui commettent la sodomie sont des homosexuels. Et vous allez voir que la sodomie n'est pas un acte qui est commis avec le pénis seulement, mais il y a déjà beaucoup des éléments, beaucoup des objets aussi qui sont même introduits dans l'anis d'une personne, dans l'anis des hommes, dans l'anis même d'une femme, parmi lesquels il y a des sex-toys. Et les homosexuels et les gens qui commettent la sodomie ne commettent pas le péché. Mais la Bible dit, ceux qui commettent ces choses, celui qui va avec un homme comme on va avec une femme, il commet l'abomination. Or, l'abomination est plus que le péché. Et je suis allé découvrir encore que généralement, beaucoup de femmes qui pratiquent la sodomie la pratiquent pour trois raisons. La première raison, c'est donner le plaisir. Elles veulent se donner le plaisir. La deuxième raison, c'est par curiosité.
Le fait de chercher à découvrir le monde de la sodomie, chercher à découvrir les désirs, les sensations, les sentiments, les ressentis, tout ce qui est caché derrière la sodomie, elles viennent par le fait de vouloir trop découvrir. Ces femmes aujourd'hui vivent dans les chagrins. Et la troisième raison, pour faire plaisir à leur partenaire masculin. Il y a une femme, il y a quelques années, qui vivait dans la sodomie. Et après un certain moment, elle a remarqué qu'il y avait des pus qui sortaient de son anus. Elle avait une odeur insupportable. Elle a marché dans beaucoup des hôpitaux. Ils n'ont pas pu résoudre le problème que cette femme-là avait. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous faites la sodomie, il y a ce qu'on appelle le micro-fissure qui peuvent se causer ou être causées dans l'anus d'une personne. Ce qui peut laisser des blessures et automatiquement, ça ouvre une voie au sang. Et le sang sera affecté par toutes sortes de virus. Vous voyez? Toutes sortes de virus. Ça, c'est sur le plan scientifique. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Voilà pourquoi nous demanderons au docteur d'être ouvert sur ce sujet et de dire aux gens la vérité. Il y a des péchés, des choses que les gens n'accepteront jamais que c'est le péché s'ils n'ont pas encore découvert la vérité qui est cachée derrière ces choses-là. Ils continueront. Pourquoi? Parce que simplement, ils pensent que la sodomie, c'est simplement pour le plaisir. Mais il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à la sodomie. Ce qui fait très mal aujourd'hui est que la sodomie est même pratiquée même dans les couples. Et il y a déjà 3 grandes religions qui sont contre la sodomie, qui sont contre cette pratique. Il y a le judaïsme et contre la sodomie, il y a l'islam, il y a aussi le christianisme. Il y a même quelques années, j'étais en train de lire un journal, dans lequel je trouvais que les catholiques disaient que cette pratique sexuelle est un péché contre nature. Vous voyez? Pourquoi? Parce que 47% des hommes et 37% des femmes aujourd'hui ont déjà fait l'expérience de la sodomie. 12% des femmes âgées de 25 à 49 ans la pratiquent souvent ou occasionnellement. Il y a les hommes aussi de 20 à 49 ans sont entre 15 et 18% à réaliser régulièrement cette pratique appelée la sodomie. Et dans la Bible, nous savons qu'il y a des grandes villes que Dieu a eu à détruire. Il y a déjà Sodome, il y a Gomorrhe, que Dieu a détruit. Pourquoi? Parce qu'à Sodome qui vient de sodomiser. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui sodomisé qui vient de Sodome. Sodome, quand on parle de Sodome, Sodome vient de la sodomie. Et c'est à cause de cette pratique que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et vous allez même vous rendre compte que lorsque 2 anges sont venus pour détruire la ville, celui qui les a reçus, c'était Lot. Il a reçu ces 2 anges dans la maison. Et les gens de la ville ont appris. Imagine quel niveau de l'incrédulité, quel niveau de péché. Ils ont appris qu'il y avait 2 hommes qui étaient entrés chez Lot. Ils sont venus et ils ont réclamé que Lot fasse sortir ces 2 hommes. Lot a dit non. Au lieu de vous donner ces 2 hommes parce que ce sont mes visiteurs, comme ça moi je vais vous donner mes filles qui sont vierges et vous allez faire avec elles tout ce que vous voulez. Mais imaginez, ces personnes refusent de coucher avec les filles vierges, mais ils désirent coucher avec les hommes. Ainsi, Dieu s'était enflammé, il a détruit cette ville. Ce que vous faites aujourd'hui pourra vous causer beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la sodomie. Et il y a aussi beaucoup de facteurs, même à l'avenir, qui pourront détruire et vous empêcher à vivre dans la paix et dans la joie de l'Éternel. Jésus revient bientôt, alors repentez-vous. Vous tous qui vivez dans ces pratiques, repentez-vous et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et abandonnez ces pratiques et l'Éternel pourra vous faire grâce. La grâce est encore disponible, il est encore là pour tout le monde quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Alors abandonnez la voie du mal, abandonnez la sodomie, la sodomie, abandonnez toutes les pratiques sexuelles qui sont contre nature, qui constituent des péchés contre nature. Vous voyez? Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous amène à comprendre cette vérité. Merci, abonnez-vous, Simon. Bye.